Les manifestations ont été déclenchées par les mesures d'austérité qui ont mis fin aux subventions sur la nourriture et l'énergie. La dévaluation de la livre soudanaise a mené à une inflation sévère et à des hausses de prix qui ont fait sortir dans la rue une population majoritairement pauvre. Le prix d'un morceau de pain a atteint 3 livres. Et ça, c'est seulement si vous parvenez à en trouver au marché. Cela a poussé la jeunesse à se mobiliser sur Facebook et dans la rue pour que le président démissionne. Plus de 50 jeunes sont morts en martyrs lors du soulèvement. Pour apaiser les manifestants, le président soudanais Omar al-Bashir a constitué une équipe d'enquête pour juger les responsables des décès parmi les manifestants. Il a ordonné la libération des journalistes emprisonnés et a augmenté les salaires de plus de 55%. Nous ouvrons un nouveau chapitre, un nouveau début pour une meilleure économie. Je ne dis pas que nous allons prospérer du jour au lendemain, mais si Dieu le veut, notre plan est fixé, notre vision est claire et nous surmonterons cette période difficile ensemble. Je promets que chaque Soudanais aura les meilleures conditions de vie qu'il puisse souhaiter. Ensemble, nous surmonterons cette crise et nous deviendrons plus forts. Ces promesses n'ont pas été entendues. Les manifestations se sont poursuivies, mais à une plus petite échelle. Le slogan désormais est liberté, paix et justice, ce qui indique que les demandes ne sont pas seulement liées au coût de la vie, mais au nouveau leadership. Le président soudanais adopte une approche lente et patiente. Il gagne du temps pour prolonger son emprise sur le pouvoir et apaiser la révolte. Mais jusqu'à présent, la jeunesse et la plupart des segments de la société, à l'exception des islamistes, ne reculent pas.